Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 118e film, Invictus. Invictus est un film sorti en 2009, réalisé par Clint Eastwood. Ça raconte l'histoire de la Coupe du Monde de rugby 1995 qui a été organisée en Afrique du Sud. Nelson Mandela vient d'arriver au pouvoir, il a été élu en 1994, après une très longue période d'apartheid où les Noirs et les Blancs étaient séparés, où il y avait une énorme inégalité. Et là donc le but c'est que le pays se relève et Nelson Mandela il va se servir du rugby qui est le sport national pour unir tous les peuples et toutes les ethnies. Et donc c'est cette histoire que l'on va suivre dans ce film. Pour jouer Nelson Mandela, on a Morgan Freeman qui selon le président était le seul acteur capable de l'interpréter. Les deux hommes ils étaient amis et Morgan Freeman il a obtenu une nomination à l'Oscar pour sa performance. Et pareil pour Matt Damon qui a été nommé également à l'Oscar pour sa performance lui dans le rôle du capitaine de l'équipe sud-africaine, François Pienard. Sur ce film, Clint Eastwood il s'est fait plaisir, il a fait travailler ses fils. Scott il a un rôle secondaire et Kyle s'occupe de la musique. Et à l'image de ce que fait souvent Alfred Hitchcock, il fait une brève apparition dans une toute petite scène. Donc si vous êtes attentif, vous verrez Clint Eastwood à l'écran. Et pour ce qui est du scénario, eh bien, il a été signé Anthony Peckham, que l'on connaît notamment pour Sherlock Holmes et également le livre d'Eli. Il a adapté un roman, celui de John Carlin, qui traitait donc du sujet de comment Nelson Mandela avait utilisé le rugby pour unir son peuple. Et pour ce qui est du box-office, c'est plutôt bon puisque le film a rapporté plus de 120 millions de dollars au box-office sur 60 investis. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 27 avril est la fête nationale sud-africaine, c'est le jour de la liberté depuis 1995. Pourquoi le 27 avril? C'est parce qu'il y avait eu les élections, les premières élections non raciales en Afrique du Sud en 1994. Tous les Noirs ont pu voter pour la première fois, notamment Nelson Mandela qui a plus de 70 ans n'avait encore jamais voté. Là il a pu le faire. C'est aussi ce jour-là que le drapeau sud-africain il a été levé. Il représente toutes les ethnies et tous les peuples qu'il y a en Afrique du Sud. Et donc Mandela il a été élu président lors de cette élection pour 5 ans à une majorité assez écrasante. Et il a permis justement d'apaiser les tensions et d'unifier le pays en servant de la Coupe du Monde qui est arrivée un an après en 1995. Maintenant on le sait, hein, aujourd'hui l'Afrique du Sud est loin d'avoir résolu tous ses problèmes, entre le sida qui est très élevé, la pauvreté qui est toujours existante et les violences qui ne réduisent pas. L'Afrique du Sud n'a pas réglé tous ses problèmes. Si vous voulez vous intéresser un petit peu au sujet, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent cela. Ce film, je l'ai vu 3 fois, il me semble. La première fois, c'était en cours d'anglais quand j'étais au collège. On étudiait la ségrégation et l'apartheid. La ségrégation, c'est aux États-Unis. On avait par exemple étudié une œuvre de Norman Rockwell, Ce problème We All Live With, qui représente Ruby Bridges allant à l'école pour la première fois. Et puis pour étudier l'apartheid, donc qui est en Afrique du Sud, eh bien, on a pu regarder ce film, essayer de comprendre un petit peu le contexte de l'époque. J'avais adoré ce visionnage et je crois que je l'ai revu une deuxième fois quand j'étais au lycée à peu près, avant de le revoir une troisième fois pour me remémorer un peu le film, pour préparer cette vidéo. Donc voilà, je l'ai vu 3 fois et à titre perso, les films de sport ils me plaisent toujours. Comme je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, j'ai une chaîne de sport également, le Challenger. N'hésitez pas à regarder sur YouTube ce que c'est. Je fais des vidéos de sport, etc. Et notamment, j'ai fait pas mal de vidéos sur le rugby sud-africain également. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce sport et donc forcément, ça avait tout pour me plaire. Entre une histoire politique et voilà, quelque chose de très important pour l'histoire des Noirs dans le monde et associé au sport, forcément, ça allait me plaire et ça a complètement fonctionné sur moi. Je mets un 16 sur 20 à ce film, j'ai beaucoup aimé le scénario et c'est sur ça que s'appuie le film, avec également de grandes performances de Morgan Freeman qui arrive à essayer d'avoir quand même un grand charisme. C'est difficile d'égaler Nelson Mandela dans ce domaine, mais je trouve qu'il a quand même une belle prestance dans le film. Matt Damon est très bon et je trouve que l'ambiance générale de la Coupe du Monde de l'époque, et elle est plutôt bien retranscrite puisque je me suis pas mal intéressé et documenté sur cette Coupe du Monde. Et en fait, je trouve que le film est assez fidèle à ce qui s'est passé. Bon, il y a pas mal de choses qui sont voilà, pas réellement, qui ont pas réellement eu lieu, mais c'est pas très grave. L'ambiance générale est bien représentée. Si je ne mets pas plus, par contre, c'est parce que je trouve que la réalisation et l'œuvre artistique en tant que telle, elle n'est pas incroyable. La photographie ne m'a pas forcément plu, la musique ne m'a pas subjugué, la réalisation de Clint Eastwood, elle est un peu neutre, j'ai trouvé. Donc je mets que 16 sur 20 parce qu'en fait, le scénario, l'histoire est incroyable, mais je trouve que l'œuvre artistique en tant que telle, tout ce qu'il y a autour, n'est pas non plus sublime.
Première anecdote, Nelson Mandela est droitier, Morgan Freeman est gaucher, et lors d'une scène, on est censé voir Morgan Freeman dans le rôle de Nelson Mandela en train d'écrire, et donc il s'est entraîné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à écrire de la main droite pour pouvoir préparer cette scène, et de son côté, Matt Damon, pour interpréter François Piénard, il a décidé d'aller le rencontrer en Afrique du Sud et de dîner chez lui un soir, de passer toute une soirée, pas mal de temps, afin de comprendre qui il était et voilà, pouvoir poser pas mal de questions sur le rugby et l'équipe sud-africaine. Deuxième anecdote, la prison que l'on voit à l'écran est la véritable prison dans laquelle Nelson Mandela a passé plus de 18 ans de sa vie, c'est Robben Island et elle avait été visitée à l'époque par l'équipe sud-africaine. Troisième anecdote, le titre du film Invictus, il veut dire invaincu, il est tiré d'un poème de 1875 écrit par William Ernest Henley et on entend à un moment donné dans le film Nelson Mandela lire quelques lignes de ce poème. Voilà pour ce 118e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Invictus. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 119e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, prothèse faciale. Dites-moi en commentaire si vous êtes quel film on va parler. À demain.